Alors, ça tourne, je comprends rien à ce bazar-là. Ok, ça a l'air d'être bon. Salut à tous les jeunes, ici Clément. Alors aujourd'hui, on est le 21 novembre 2058. Et ça y est, après 43 ans de bons et loyaux services, je suis enfin libre financièrement. Alors abonne-toi à ma chaîne YouTube, car on va faire de grandes choses ensemble. Bon, enfin, grandes choses, je vais pas tarder à canner, donc... Enfin, t'as compris. Angoissant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la réalité que vivront énormément de gens. Alors, si tu ne veux pas te retrouver avec des cheveux blancs avant de pouvoir profiter de la vie, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car après t'avoir présenté le danger du système des retraites sur lequel se reposent bien trop de gens, je m'apprête à te partager mon plan qui m'a permis d'atteindre la liberté financière à 25 ans tout en vivant sur 3 continents avec mon ordinateur sous le bras, mais surtout, je vais t'aider à également faire de même et à te libérer maintenant, pas dans 43 ans. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ce 43 ans? Est-ce que je sors ce chiffre de mon énorme fessier? Non, tout simplement, c'est qu'en principe, tu vas terminer tes études autour de 21 ans, puis te lancer dans la vie active jusqu'à atteindre ta fameuse retraite à 64 ans, ce qui correspond à 43 ans de travail. Au passage, durant ces 43 ans, si on se base sur 5 semaines de congés payés par an, cela veut dire que tu vas être en congé 4 années sur ces 43 ans, soit 9% de ton temps. Tout ça pour évidemment, au bout du compte, obtenir la sainte retraite à 64 ans. Parlant de retraite, voici rapidement comment cela fonctionne. Tu vas cotiser toute ta vie active à travers un prélèvement mensuel obligatoire à la source, bien sûr. On n'est pas vraiment dans le pays qui te donne le choix. Puis selon ton métier, si tu es fonctionnaire, libéral ou whatever, tu auras un taux qui sera calculé allant de 50 à 75% de ton salaire et qui te sera versé pendant tes vieux jours. En clair, si tu es un salarié random qui tourne toute sa vie à 2500 € par mois, lorsque tu atteindras la retraite, ils te verseront à peu près 1250 € par mois. Pour information, la retraite moyenne des Français est de 1400 € net par mois. En résumé, ils te fileront un montant qui te permettra à peine de couvrir tes coûts de vie et de ne pas espérer mieux que de passer toutes tes journées à regarder tes PMP. Non mais tu imagines la taille de la douille quand même, 43 ans de bons et loyaux services pour au bout du tunnel devoir se restreindre. Pour te rassurer, sache que tu n'es pas seul à avoir ce sentiment de te faire douiller. Selon un sondage Ipsos, plus de 72% des Français craignent manquer de ressources une fois la retraite atteinte. Alors maintenant qu'on a mis en lumière la gigadouille, tu dois te demander: mais que faire face à ça, Clémy? Comment construire notre arche de Noé nous-mêmes afin de ne pas avoir à nous restreindre durant nos vieux jours, mais également d'atteindre la liberté maintenant et pas à 64 ans? La réponse à cette très bonne question tient en 2 mots: intelligence financière. Il faut que tu deviennes extrêmement bon avec ta tunasse. La tunasse! La thune! Que ça! Et ici, bien évidemment, je ne te parle pas d'investir dans un bien immobilier tout sec dans lequel tu vas vivre ou alors de geler ton argent sur des trackers boursiers à 8% par an pour battre l'inflation. Non, tout ça, c'est des astuces de pauvres qui ne sont faites que pour arrondir les fins de mois, justement une fois sa retraite atteinte. Nous, justement, on ne veut pas arrondir les fins de mois, on veut que les fins de mois n'existent plus tellement que financièrement, on est à l'aise blaise. Et pour qu'on atteigne ce fameux but, c'est très simple, on doit tirer le meilleur parti de notre vie active maintenant. La plupart des gens se trompent de combat et sélectionnent des véhicules qui amélioreront leur futur dans 30 ans. Et voici les 2 erreurs que je retrouve chez à peu près toutes les personnes qui auront des cheveux blancs lorsqu'elles seront libres financièrement. Erreur numéro 1, très répandue chez les personnes que tu croises dans le métro à 8 h du matin: acheter sa résidence principale très tôt à crédit pour vivre à l'intérieur, car tu comprends, j'en ai marre de jeter des loyers. Alors ouvrons rapidement la parenthèse sur cette idée reçue. Alors déjà, avant que tu t'en manges une, mets-toi ça dans le crâne. Tu payeras pour te loger toute ta vie. Soit en étant locataire et en payant un loyer, soit en étant propriétaire et en payant des taxes de propriété, des redevances, des réparations, des intérêts sur ton crédit et j'en passe. Ensuite, deuxièmement, tu vas te priver d'un levier d'investissement très important, à savoir le crédit bancaire lorsqu'il est utilisé pour acheter un bien locatif ou bien investir dans un projet entrepreneurial, car oui, lorsqu'une personne est déjà endetté, la banque aura beaucoup de mal à te reprêter de l'argent. De surcroît, troisièmement, tu te priveras de liberté et de flexibilité, car si tu devais déménager pour X raisons, à savoir une mutation professionnelle, un divorce, l'école des enfants, envie d'ailleurs, expatriation, etc., eh bien des illusions et reventes à perte, bonjour. Tout ça pour au final, je le répète, profiter d'une acquisition immobilière à la fin du remboursement de ton crédit, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, non de vie en bois. Tu vois encore cette idée de préparer le futur avec des actions
qui te payeront dans 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, frérot, d'avoir une maison à 65 ans alors que t'es même pas sûr de les atteindre? Mais putain, fais des actions qui te payent maintenant. La deuxième erreur, c'est de geler son argent en bourse sur des trackers du bon père de famille pour vaincre l'inflation. Et là encore et toujours, une stratégie qui te payera seulement lorsque tu commenceras à avoir la calvoche sans avoir le potentiel financier de te barrer en Turquie pour faire un implant. Bref, on ne veut pas d'une stratégie qui nous payera lorsqu'on aura 50% de chance d'avoir un cancer sur le dos. Nous, on veut une stratégie qui nous paye right now. Ça tombe bien, la voilà qui se radine à l'heure de la bouffe. Oh bon Dieu! Qu'est-ce qui se passe dans la boutique? C'est la fête du boudin? Regardez qui c'est qui se radine à l'heure de la bouffe. Investis tout ton temps et ton argent pour devenir ultra compétent maintenant. Aujourd'hui, tu remplis sûrement le frigo grâce à un métier ou une compétence particulière. Si ce n'est pas encore le cas, alors je t'invite à en choisir un ou une au plus vite qui repose sur tes forces naturelles, mais surtout qui a une forte valeur ajoutée dans la société. Puis ensuite, turbine-toi l'âme à devenir excellent dans cette dernière. Car nous vivons dans une société qui nous rémunère à la hauteur de nos compétences. C'est la raison pour laquelle tu dois absolument tirer le meilleur parti de ton temps actuel. Voilà où se trouve la clé de ta liberté. Mais non, tu comprends bien que les gens lambda, ils n'ont pas le temps d'améliorer leurs compétences. Ils sont trop occupés à préparer leur retraite en se mettant un crédit de 30 ans sur le dos ou en investissant sur des véhicules bridés qui ne montent même pas les cotes. Alors écoute, aujourd'hui, tu travailles sûrement comme 99% du monde pour gagner ton argent. Voici désormais une vérité très dure à entendre, mais c'est pour ton bien. Si aujourd'hui tu es sous-payé, c'est simplement que tu es incompétent. Voilà, je pense qu'avec cette simple phrase, tu comprends exactement où doit être ton attention, devenir compétent. Voilà où tu devrais investir ton temps et ton argent dans des séminaires, des formations, des programmes, des accompagnements pour devenir extrêmement compétent dans ta compétence de prédilection. Ensuite, tu auras l'embarras du choix pour gagner plus, demander une augmentation, changer de boîte, t'expatrier dans un pays qui paye plus pour ta compétence particulière, devenir freelance, devenir entrepreneur autour de ta compétence si tu t'en sens les épaules. En clair, ton unique mission, c'est d'être payé plus pour ton temps présent. Alors d'accord Clémé, ça y est, je suis excellent dans une compétence, je gagne plus grâce à mon 35 heures, mais bon, je vends tout de même mon temps, c'est-à-dire que je serai plus riche à la retraite, mais je devrais quand même attendre d'avoir 64 ans pour être libre. Très bonne réflexion Raymond. J'ai souhaité simplement te présenter les étapes dans l'ordre, à savoir qu'aujourd'hui ton principal but est simplement de gagner plus grâce à ton temps. Car écoute bien ça, c'est en tirant le meilleur parti de ton temps que tu pourras le regagner. Une fois que tu auras maximisé le potentiel de ton temps et que tu gagneras très bien ta vie, alors tu auras franchi l'étape numéro 1. Et pour moi, c'est vraiment l'étape la plus difficile où bloque 90% des gens. Car vraiment, l'étape numéro 2, tu vas voir qu'elle est ultra simple. Tu auras juste à choisir l'un des chemins suivants pour te libérer. Chemin de liberté financière numéro 1, devenir freelance. Ainsi, tu pourras choisir avec qui tu veux travailler, aux horaires où tu veux travailler et où tu veux travailler sur la planète. Deuxième chemin de liberté financière, devenir entrepreneur. Ainsi, tu pourras également travailler avec qui tu veux, aux horaires que tu veux et où tu veux, mais également avoir le potentiel de déléguer toutes les tâches pour t'extraire du processus ou alors de revendre ton entreprise pour te faire les œufs en or. Et enfin, chemin de liberté financière numéro 3, si les deux premiers ne t'attirent pas, alors tu devras simplement vivre en dessous de tes moyens et envoyer la cabane avec un solide plan d'investissement. À savoir choisir un domaine d'investissement qui a fait ses preuves, de te former et de devenir très bon là-dedans, que ce soit immobilier, bourse ou private equity. Sauf que désormais, la différence avec le péplum moyen qui fait ça au tout début de sa carrière, toi tu vas le faire au bon moment lorsque tu auras un haut salaire et donc tu ne mettras plus quelques centaines d'euros par mois mais quelques milliers, et là on va pouvoir s'asseoir et parler de retour sur investissement. Tu me suis Jean-Louis? Allez, je récapépète. Mais qui dit ça encore en 2024? Pour gagner ta liberté maintenant et pas dans 43 ans, tu devras 1. Éviter les erreurs du rat standard, à savoir acheter sa résidence principale à crédit pour ne pas jeter des loyers ou alors mettre 200 euros par mois en bourse sur un vieux tracker qui te rapporte 8% pour battre l'inflation. Point numéro 2, devenir excellent dans une compétence, à savoir mettre toute ton attention mentale, physique et financière pour atteindre ce but d'être payé le plus possible pour ton temps. Et enfin 3, opération liberté financière activée, à savoir devenir freelance, entrepreneur
entrepreneur ou investisseur. 4. La retraite à 45 ans en vivant l'hiver en Thaïlande et l'été en Croatie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de mon plan anti-retraite. C'est exactement ce plan que j'ai suivi pour me libérer financièrement à 25 ans et prévoir de prendre ma retraite si je le désire autour de 40. Si jamais cela te parle d'ailleurs, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je te partage plus de ressources pour voguer ensemble vers cet objectif. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos destinées à faire de toi quelqu'un de riche et libre maintenant. Et je te laisse avec cette vidéo où justement je t'explique pourquoi investir en bourse trop tôt est une très mauvaise idée.